Regardez les amis, à la une aujourd'hui, on est à J-1 bien évidemment ce match entre l'équipe de France et l'Allemagne. L'équipe de France entre en jeu et nous avons les 11 probables et notamment le 11 de notre adversaire, l'Allemagne, la nationale Mannschaft. On va ouvrir tranquillement les pages de cette presse internationale. Pensez également au mercato en deuxième partie d'émission. Alors, le quotidien L'équipe aujourd'hui, sous la plume de notre confrère Damien Degore, un très bon papier, entretien avec Didier Deschamps. Écrire une nouvelle page. Voilà la mission de Didier après ce titre mondial et le titre européen. Il y a plusieurs chapitres très intéressants. L'euphorie extérieure, il faut rester focus, bien évidemment. L'histoire à la tête des Bleus de Didier Deschamps, la préparation qu'il a menée au cœur de ce groupe et puis l'animation dite hybride, ce fameux 4-3-3 avec ce losange. L'équipe de France a les moyens d'aller chercher cette Allemagne pour ce premier match et ensuite viser, vous le savez, ce titre de champion d'Europe. C'est un entretien sur 3 pages avec notamment, vous pouvez l'imaginer, des questions sur Kylian Mbappé, qui là aussi, vous le savez, après le rififi avec Olivier Giroud, a tenu à mettre les choses au clair. Très bonne conférence de presse de sa part, c'était également dans les colonnes de l'équipe, plus du Parisien aujourd'hui en France, avec le titre Opération déminage. Il a voulu altérer tranquillement le tout. Il fait place avec beaucoup de transparence à ce qui se passe dans une vie de vestiaire, mais tout va bien au sein du groupe. C'est ça aussi l'esprit de compétition et c'est ce qu'a rappelé Kylian Mbappé. Les 11 probables, on y vient. Donc avec Didier Deschamps qui devrait aligner ce 11-là. Ça c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Hugo Lloris dans les buts, on est d'accord. Kimpembe, Varane pour la charnière centrale. Hernandez sur le flanc gauche. Pavard sur le flanc droit. N'Golo Kanté ici, à la base de ce fameux losange. À droite, Paul Pogba. Griezmann en pointe haute. Et c'est Adrien Rabiot qui devrait être titulaire à la place de Tolisso. Il y avait une hésitation, vous le savez. Vraisemblablement, on partirait sur le joueur de la Juventus de Turin. Le losange ici est devant le triptyque magique, puissant, Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann. Plan probable de l'équipe de France. Nous avons également le plan probable de la nationale Mannschaft. Hier, notre ami Hardy Hasselbrück, dans le magazine 23h, tous les soirs en direct, nous a donné ce plan et aujourd'hui dans les colonnes de Bild, ça semble être le bon. En marge, regardez, Bastian Schweinsteiger, l'ancienne gloire, vous le savez, du Bayern Munich, très bon aujourd'hui sur l'actualité de la nationale Mannschaft, 36 ans, vous le savez. Il ne faut pas sous-estimer l'Allemagne, car c'est vrai qu'on n'est pas au top sur ce qu'on pense de cette Allemagne, et notamment sur le plan offensif de la dernière compétition de Jogi Löw, vous le savez, avant l'arrivée de Flick. On va prendre le temps, voici ce qui se passe. Il y a des doublons, vous le savez, mais il y a des positions préférentielles. Alors, dans les buts, Manuel Neuer, on est tous d'accord, il est ici, Manuel Neuer. La défense qui serait ici avec en tête de gondole l'ami Mats Hummels, avec derrière lui Zule, mais c'est Hummels qui devrait prendre cette place. À sa gauche, Rüdiger est ici, et à sa droite, ce devrait être Matthias Ginter, plutôt que Emre Can. Donc Ginter, ici avec Mats Hummels et Rüdiger. Sur le flanc droit, vous le savez, ça c'est la petite nouveauté, le milieu de terrain qui a basculé avec une telle réussite, c'est Kimmich qui devrait être ici sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, il y a du Gosens. Le milieu de terrain, la machine, avec bien évidemment Toni Kroos, qui est ici, vous le voyez, avec son numéro 8. On parle ici de Gundogan, à la place de Goretzka, qui n'est pas à 100%. Il est revenu, mais c'est Gundogan qui devrait jouer à ce poste. Et puis, alors attendez, j'étais ici, voilà. Et donc, on va monter d'un cran, avec ici Thomas Müller sur le flanc droit, à la place de Kevin Folland. Il y a Serge Gnabry, qui devrait être le numéro 9 et non Timo Werner, Gnabry et non Timo Werner. Et ici, ce serait Havertz. Il y avait un choix à faire entre Havertz, vous le savez, et Sané. Havertz devrait donc être choisi. C'est exactement ce que nous a dit hier soir, 23h, notre ami Hardy Hasselbrück. Le plan de l'Allemagne est donc ici dévoilé. France et Allemagne, vous le savez, il y a des liens directs. Que le nombre de joueurs français évolue en Allemagne, c'est historique. Je pense notamment à Vicente Lizarazu. Regardez Bavard avec Tolisso, les deux Munichois. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la carte de Munich avec ces petits lieux où ils vont habituellement dans leur quotidien, entre calme et discrétion. Bienvenue dans le Munich des Bleus. Cette relation très forte également dans les colonnes du Parisien. C'est l'Eldorado français, c'est historique. On y va pour gagner et pour réussir. Et c'est vrai que le Bayern Munich est une place forte pour les Français aujourd'hui avec ce titre de champion d'Europe l'année passée. Réussite pour nos Français. Très bon papier, hein, ici avec Hugo Delhomme pour
l'équipe. Et puis je voulais terminer avec ça, c'est dans les colonnes de Bild, là ces dernières heures, le plus allemand des Français, voire le plus français des Allemands, comme vous le voulez, c'est monsieur Franck Ribéry, l'ancien du Bayern Munich avec ce joli papillon, vous le voyez, qui parle de son amour de ces deux pays, avec cette Allemagne qu'il a accueillie tant et tant avec tellement d'amour, et ce maillot de l'équipe de France. Très bon papier dans les colonnes aujourd'hui de Bild. On file avec l'actualité de nos voisins, toute l'actualité de l'Euro, la bonne nouvelle. Hier là aussi, sur cet écran de droite qui est caché pour l'instant, que vous redécouvrirez ce soir à 23h, Sacha Tavolieri, notre correspondant belge, nous l'a dit. Axel Witsel est de retour pour la Belgique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne devrait pas démarrer, hein. Sa blessure a été trop lourde, mais il est là. Il est de retour dans le groupe. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Roberto Martinez. L'autre bonne nouvelle, c'est que le pari qu'il avait lancé en défense centrale avec l'ami Boyata, ça a marché face aux Russes. La taille patron de Boyata en défense centrale, il a été préféré à Denayer. Voilà qui a été parfaitement joué de la part de Roberto Martinez. Deux bonnes nouvelles pour les Belges. Elles sont là en marge, vous le savez, du coup dur avec Castagne blessé. Heureusement, Thomas Meunier est présent.